Comment ça va, Tara? Bah ça va, j'ai envie de pleurer, je suis stressée là. Ah bah non, tu n'as rien gagné, donc on n'a pas encore joué. Choisis quelqu'un pour la première enveloppe. Elle te plaît, tu la gardes, ça te plaît pas, tu peux changer. Je vais choisir Jeff. C'est 1000 €. Ah oui, c'est vachement bien. c'est pas mal. Tara, tu gagnes, ça c'est fait, 1000 €. Ouais, 1000 €. Et switcher. Oula. Tu choisis qui? Tu choisis qui? Je vais te choisir toi, Koé. Allez, c'est parti. Tu as switché et tu viens de choisir l'enveloppe à 10 000 €. Tara, je t'offre 10 000 €. 10 000 €, Tara. Énorme. Oh, comment t'as bien fait de switcher? 10 000 €, mais c'est ouf. Ah, tu vois comme quoi ça vaut le coup. Il y a bien un truc qu'on sait pas faire dans ma vie, c'est de faire un choix, tu vois, mais Une bande de ouf, enfermés dans un studio, vont te faire oublier que t'as eu une journée pourrie. C'est vrai. Et chaude. C'est Koé, c'est le Before. 17h, 18h sur Énergie. Merci d'être avec nous. Une journée où nous avons décidé de faire une thématique cette semaine. Ça s'appelle Coco, énergie, autoradio et clim. Puisque vaut mieux, j'espère que vous avez un peu de clim pour nous écouter, sinon vous allez souffrir. La semaine qui nous attend. Parce que ça a occupé l'espace pendant tout le week-end. Ah bah oui. Ah mais là ça y est. Ah mais là, je pense. Hydratez-vous. Ah mais il buvait. Buvez de l'eau. Buvez. Moi à chaque fois BFM disait buvez, hop je buvais. Buvais tout le temps. Comme ils disent les mêmes infos en boucle, j'ai bu. J'ai pas arrêté. Pas arrêter de boire. Dans un instant, justement, nous aurons un document qui va vous faire rire sur une canicule qui est arrivée en 75. Écoutez bien. Je pense que ça va vous faire plaisir avec des sons de l'époque et vous verrez qu'en 75, on n'est pas vraiment exactement comme on est aujourd'hui, notamment sur les conseils de buvez. Une plantade justement sur BFM avec le fameux truc que l'on redoute tous, nous les animateurs, le micro ouvert quand on ne s'y attend pas. Ah oui. Ouh là là. Avec ce petit truc que quelqu'un dit quelque chose et que ça ne devait pas passer à l'antenne. Restez là, vous le saurez. Nous aurons alors Christophe Barbier, spécialiste politique, a voulu fêter les 10 ans. Tout le monde en parle aujourd'hui de C'est à vous. Il a voulu rapper. Oui. Oh, je crois qu'on se rapproche de la tactique du gendarme du CSA. C'est vrai? C'est dans le même, je crois, il du même acabit. faudrait fusionner les talents. Oui, mais plus moderne. Plus moderne Pour le coup. peut-être, mais bon. Vous vous souvenez qu'il y a eu une radio qui avait eu un problème il y a pas longtemps parce qu'ils avaient critiqué la fille qui avait couché avec Neymar. Alors ça avait fait tout un truc. Alors ils ont eu, boum, petit coup sur les doigts et vous pourrez dire, est-ce que ça a servi de leçon? Non, vous découvrirez le son. Vous découvrirez le son tout à l'heure. Champion du monde de l'actu. Dans un instant, je vous parlerai d'une limace qui a retardé 12 000 personnes et de quelqu'un qui a fait un pipi d'un pont et qui a fait des blessés. Tout ça dans quelques secondes. 10 000 € à gagner. Vous allez pouvoir switcher maintenant. 7 10 12 par SMS. Si l'enveloppe vous plaît, vous la gardez. Si elle ne vous plaît pas, vous pouvez switcher, peut-être gagner 10 000 €. Mettez Koé au début de votre message. Ça se passe dans une demi-heure. Dans l'actu en général, quelqu'un de tout nu qui a traversé Lyon, un sextoy qui a été perdu pendant un match de foot, un morceau de verre qui a été retrouvé dans de la sauce tomate, et je vous parlerai de Ed Sheeran qui est le chanteur le plus riche du monde. Je vous expliquerai, je vous donnerai les chiffres tout à l'heure. Aujourd'hui, on fait une double villa. Nous aurons la villa des animateurs qui vont réagir d'un côté au grand concours des animateurs sur TF1, Oui. qui a fait un Qui score. n'a pas marché. Mais non, mais comment tu peux imaginer TF1 faire 2 millions un samedi soir? La finale de Koh-Lanta vendredi, 3 millions. Et les gars, les poteaux, ça intéresse plus personne. Réveillez-vous là. Donnez-leur à manger, faites un dîner presque parfait, fusionnez les émissions et on n'en parle plus. Mais comme il y a eu un match de foot hier avec la France qui a gagné 2-1, Oui, 2-1. juste, hein. Contre le Brésil, il y aura la villa des entraîneurs. Oui, parce que les animateurs ont une baraque, les entraîneurs sont juste à côté. Chacun chez soi. Et ils réagiront tous à ça tout à l'heure. Le top 8 des bons conseils pour faire l'amour pendant la canicule. Faut pas s'arrêter de vivre. Et il y aura également, puisque vous savez qu'en ce moment c'est la saison des mariages, il y aura le top 10 des phrases qui ont été entendues pendant des mariages et qui ont été balancées sur internet. On en parlera tout à l'heure. La compile de la canicule, puisque oui, on ne peut pas passer 3 minutes en mettant la télévision ou la radio. Alors on va continuer nous-mêmes sans entendre. Plusieurs jours de canicule, Canicule, chaud devant. Le thermomètre s'affole. des températures qui atteindront souvent 40 degrés. Des températures inédites pour un mois de juin. Premier geste, eh bien, c'est de s'hydrater Eh oui, il faut correctement. Rafraîchir son corps. S'hydrater régulièrement et copieusement. Et attention. Ce sont les deux principaux remparts contre la Attention. canicule. L'eau
et les arbres. Voilà, manger des arbres. Voilà, c'est rempart, l'eau et l'arbre. Faut absolument que vous mangez. Eh oui, vous attaquez les platanes, vous mangez l'arbre, vous mangez ce que vous voulez, mais vous devez manger des arbres. Voilà, non mais c'est vrai. Hein. Mais de toute façon, on est un peu comme ça en France. Hein. Fait trop chaud, ça fait les infos. Il pleut trop, on en parle. Il pleut pas assez, on en parle. Il y a du vent. Il neige. Alors là, il fait froid. On a l'impression qu'en France, il faut qu'il pleuve tous les 3 jours. En hiver, 5 degrés. En été, 22. Quand c'est trop ou pas assez, ça y est, ça fait les grands titres. C'est des règles. Je l'ai vu. Moi, j'ai vu que la carte de France avec que du rouge tout le week-end. Comme si la montrée allait changer quelque chose. Oui. Comme si tu dis pas il fait chaud, les gens va pas sortir en disant il fait chaud là, non? Non, je le crois pas. Je crois pas. Attends, je regarde la télé. Ah, il fait chaud. Oui, si. J'ai vu la télé l'a dit. Et alors, voici un reportage. On est dans le nord de la France. On est en 1975 et on leur pose la question dans le nord. Alors, est-ce que les gens boivent? Est-ce que les gens s'hydratent? Depuis presque une semaine, le thermomètre va et vient autour des 30 degrés. Il a même taquiné les 33 degrés sous abri du côté de Cambrai. Mais au fait, dans la région, qu'est-ce qu'on boit quand il fait chaud? Les gens ont soif avec le beau temps, on vend des diabolos menthe, des diabolos citron, on vend des vitelles, on vend des jus de fruits. Mais enfin quand même, il faut dire une chose, c'est que la bière étant la boisson préférée de la région, on en boit quand même. Habituellement on en boit une, on en boit 2, maintenant on en boit 3, on en boit 4. Quoi. Est-ce qu'il y a une heure pour boire de la bière? Oh, je pense pas, non. Non, qu'il soit 11h, qu'il soit midi, qu'il soit 6h, du moment qu'on a chaud, on a soif, on boit de la bière. Alors, on est en 75 et aujourd'hui, vous savez qu'on dit attention, l'alcool est interdit, ne buvez pas d'alcool quand il fait chaud. Et on dit l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Alors, en 75, on était moins tranché. La bière, ce n'est pas mauvais pour la santé, à condition d'être raisonnable, bien sûr. Le Comité national de défense contre l'alcoolisme dit même qu'on peut en boire jusqu'à 1,5 litre sans danger pour la santé. Cela fait quand même 6 bonnes chopes et de quoi se désaltérer dans une journée. Voilà, je rappelle. C'est bon pour les enfants. Je rappelle qu'il s'agit du comité de lutte contre l'alcoolisme. Je pense que, alors, je veux pas l'avis des mecs qui sont pour l'alcoolisme, parce qu'ils sont morts de toute façon. 12 litres. Ah, mais c'est hallucinant. Allez-y donc, buvez, hein, c'est important, buvez. Bonjour à toute l'équipe. Aujourd'hui, c'est aussi la journée olympique mondiale. Ça tombe bien. Dans mon équipe, c'est des grands sportifs. Bichette. 6 fois champion de Bretagne de levée de coude. Il peut vider une canette de bière en moins de 4 secondes. Et si c'est l'happy hour, ce qui est une discipline olympique, il serait médaille d'or, c'est certain. Bichette, notre réalisateur. Bon, Miko, vous ne le savez peut-être pas, il a été champion de France de lancer de mini-disque. C'est comme le lancer de disque, c'était avec des pépitos. Et il compte bientôt se mettre au lancer de marteau, mais avec sa réplique du marteau de Thor qui est en mousse et qui est dans sa collection. Miko qui est là. Bonsoir. C'est plus un secret, Stouff a été championne du monde des MMA 8 ans consécutifs. Elle a tout gagné, donc elle va créer un nouveau sport dans lequel elle pourra encore briller, le lancer de stagiaire. Elle est sérieuse, elle s'entraîne tous les jours. Stouff qui est là. Mon Jeff, c'est une autre histoire. Jeff, il a été renvoyé de son club de lancer de javelot. Oui, il pensait que c'était des pics à brochettes. C'est le seul qui balançait son javelot avec des morceaux de bœuf et de tomates dessus. La fédération n'a pas apprécié le gag. C'est Jeff qui est là. Et enfin, le champion du monde, toute catégorie, notre bordasse national, la fierté de notre pays, car il a remporté 4 fois les championnats du monde de reloutitude. Il a été vainqueur par KO. C'est le Teddy Riner de relou. C'est bordasse. C'est Coé, c'est le Bifort sur Énergie. Restez avec nous sur Énergie, merci d'être là. 7-10-12 par SMS jusqu'à 10 000 €. C'est Coé, c'est le Bifort sur Énergie. Ça y est, c'est la dernière semaine. Vendredi, on va vous faire une émission spéciale vacances exceptionnelles avec des copains qui viendront. Et puis toutes vos questions également. On a décidé de répondre à tout. On se fera même des vidéos sur Insta et tout. Et bim, la porte. Allez, on y va, c'est parti. Donc, je crois que les gens ne comprendront jamais qu'un bouton rouge signifie qu'on est à l'antenne. C'est vrai que c'est des codes un peu compliqués. Rouge et vert. C'est vrai, c'est tendu, hein. Je pensais que c'était pour faire beau. La personne était daltonienne, on ne sait pas. C'est bon, c'est vert. Voilà, là c'est normal. Donc tout ça pour vous dire que c'est la dernière semaine et que vous allez nous manquer grave. Profitez-en, profitez de nos conneries tous les jours. Nous aurons, et à 18h, nous aurons des trucs incroyables. Et à 18h, je vous expliquerai même une star que nous aurons pour la dernière avec nous, pour vous faire un petit cadeau avant les vacances. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a, Stouff? Rien. Ah, il faut pas le dire. Bah oui. Ah oui, oh bon. Ouais, si. Non, oui. C'est qui Faut rien lui répéter à lui. Mais il faut pas me le dire. C'est tout. C'est même pas moi qui te l'ai dit. Alors, Champion du monde de l'actu. On y va avec une limace. Oui, c'est une limace. Au Japon, vous savez qu'il y a eu des dizaines de trains et 12 000 passagers qui ont été bloqués ce week-end sur plusieurs lignes à cause d'une seule limace. Au Japon, les trains ne sont jamais en retard. Donc là, des trains en retard, ça fait la une de tous les journaux. Alors que nous, en France, c'est les trains à l'heure qui font la une. On est tellement pas habitués. En fait, une toute petite limace est entrée dans le boîtier électrique. Ça a créé un court-circuit qui a bloqué 12 000 personnes. Wow, la vache, quand et même. quel gâchis. Quel gâchis. Pourquoi? Une limace bien découpée, ça te fait 5 sashimi. Oh Quel gâchis. Deuxième champion du monde,
Alors je lis ce titre, Berlin, : des blessés après qu'un homme urine d'un pont. L'histoire elle est simple, un homme urine, écoutez, moi ça m'a fait rire, c'est pas drôle mais ça m'a fait rire. C'est violent. Le monsieur il fait pipi du pont, sur une quand il y a une navette touristique, vous savez les navettes sans toit, qui passe sous lui. Les passagers voient que le type leur fait pipi dessus, donc le réflexe c'est quoi? Tu te lèves et tu t'écartes. Sauf que souvenez-vous ce que je vous ai dit, il urine d'un pont. Donc les mecs se sont levés, bam, ils sont pris le pont et donc ils ont été amenés à l'hôpital pour des contusions et le suspect, le pisseur public numéro 1, le pisseur fou, n'a pas été retrouvé. C'est incroyable quand même, t'imagines? Oh, c'est pas, s'il y avait eu un toit ou un pare-brise, prendre un pipi sur le pare-brise, c'est pas si grave que ça. Non, ça va. Sauf s'il a des calculs rénaux. Là, si, ça te fait, il pisse des parpaings. J'ai appelé le mec de chez Carglass, tout compliqué. Champion toute catégorie, un homme qui est soupçonné d'avoir fait des cambriolages à Nîmes dans un sex shop. Il a une 50aine d'années, il aurait emporté à 2 reprises la caisse du magasin et des sextoys. Tant qu'à faire. C'est fantastique. Alors en fait, il est revenu certainement une deuxième fois pour prendre du gel parce qu'il devait pas avoir le bon. Mais non, parce que lui, il avait mis du gel Viveldop fixation béton. Ah ouais, faut pas non. Ah bah non. Surtout que là, il avait la nouvelle formule plus béton que béton. Donc, il est resté coincé vu que c'est pour une fixation qui dure. Non les jeunes, ne mettez pas du fixation béton sur votre zizi. Ça s'appelle comme ça, mais c'est pas bien. C'est Coé, c'est le Bifort sur Énergie. Dans un instant, peut-être 10 000 € à gagner. Trouvez la bonne enveloppe et vous gagnez ce qu'il y a dans 7 10 12 par SMS. Dernière semaine pour remporter des sous. Je le sens bien aujourd'hui. Allez, reste encore un peu. Ils seront là demain, nos camarades de Boulevard Désert. Tout à l'heure, c'est Slimane et Vita qui seront nos invités. Kinvey sera notre invité jeudi. Et une belle surprise pour vendredi pour la dernière. Merci d'être avec nous. La villa des entraîneurs arrive dans un instant, ainsi que les conseils pour faire l'amour en période de canicule. Je vous dirai tout. On aura tout à l'heure Aimé Jacquet qui débriefera du match d'hier. Zizou et Didier Deschamps. Tout de suite, bougez pas. C'est l'été. 17h, 18h, c'est l'apéro. Non, c'est pas l'apéro. C'est le Bifort avec Coé sur Énergie. Arrête de rire, toi. C'est Bifort sur Énergie. Slimane et Vita seront là tout à l'heure. Ils seront nos invités. On aura droit à 2 titres. On aura ce titre-là qui est un petit peu lourd à chanter. Il est pas facile à chanter. Il est pas évident, hein. Et ça va, ça vient. Et tout à l'heure, le tout nouveau. Voilà. D'ailleurs, le conseil, nous en parlerons tout à l'heure. Les meilleurs conseils pour faire l'amour pendant la canicule. Ça vient, ça va. Moi je ne pense qu'à ça quand j'entends ce titre. Mais ça ne parle pas de sexe. Mais pas du tout. Ah d'accord. Ah c'est dommage. Ça pourrait. Demain Boulevard Désert. Et puis jeudi il est là. Kinvey sera là. Et vendredi on aura une grosse surprise. Pour la dernière vous allez adorer 7 10 12 par SMS. Mettez qu'au début de votre message retour du hashtag aujourd'hui parce que Bordas a eu une idée incroyable. En regardant les infos, en regardant la météo, le hashtag tu sais qu'il fait chaud quand. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Faites-vous plaisir sur Twitter. Tu sais qu'il fait chaud quand. Quand ça pue dans le métro. Plus que d'habitude. Plus que d'habitude. Déjà oui. Tu sais qu'il fait chaud quand Stouff. Quand Bichette prend une douche. C'est vrai. Alors déjà c'est pas si sympa que ça parce que c'est pas vrai et j'en ai pas pris non plus.